Dépression en série, pluie soutenue, vent violent sur la Bretagne et un risque d'inondation qui augmente jour après jour. Voilà ce qui marque ce week-end et le début de semaine prochaine. J'ai étudié les derniers modèles de Météo France et de l'ECMWF. La situation est claire. Nous entrons dans une période prolongée d'instabilité. 4 dépressions successives vont traverser le pays dès ici jeudi. Ce N n'est pas un événement isolé. C'est une configuration atmosphérique qui s'installe pour plusieurs jours. Commençons par la situation actuelle ce samedi matin. Le contraste à travers le pays s'est marqué. La Bretagne subit des pluies intenses depuis hier. Le Finistère enregistre déjà 21 mm. Le Morbihan et l'Île et Vilaine sont également sous surveillance. Ces départements accumulent des précipitations importantes depuis plusieurs jours. Les sols sont saturés. Les cours d'eau gonflent. Pendant ce temps, l'est du pays reste sous une couverture nuageuse persistante. De la région lyonnaise jusqu'aux frontières, le ciel est voilé. Des brouillards s'installent le matin. Températures autour de 0 degré en Alsace et en Lorraine. Le froid persiste dans ces zones depuis maintenant une semaine. Le dégel tarde à venir. Au sud, notamment en Occitanie, les précipitations arrivent par le golfe du Lion. La neige apparaît sur les reliefs à partir de 600 à 700 mètres d'altitude. Les Pyrénées-Orientales ont connu hier après-midi 17 degrés. Aujourd'hui, le contraste sera brutal avec l'arrivée de l'air plus frais. Parlons de la tempête Ingrid. Elle a touché la Bretagne hier vendredi. Les rafales moyennes sur le Finistère ont atteint 113 km/h. Une pointe à 136 a été enregistrée. Ce N n'est pas la tempête du siècle. Vous avez connu bien pire. Beaucoup d'entre vous se souviennent des tempêtes de décembre 99. Lothar et Martin avaient généré des rafales à plus de 200 km/h. 92 morts, des forêts entières détruites. Ingrid n'a pas cette ampleur, mais elle s'inscrit dans une série. Et c'est là que réside le problème. Une tempête isolée, le pays peut l'absorber. 4 dépressions successives avec des pluies continues. Si est une autre histoire. Météo France a placé 3 départements bretons en vigilance orange pour crues et inondations. Le Finistère, le Morbihan, l'Île et Vilaine. Les cours d'eau montent. Certains approchent de leur niveau de débordement. Si les pluies persistent, et les modèles le confirment, des inondations sont probables dans les prochains jours. Examinons les prévisions pour aujourd'hui samedi. La dépression Ingrid se décale au sud de l'Irlande, mais elle continue d'influencer notre météo. Sur la façade atlantique, du sud de la Bretagne jusqu'au Pays Basque, les précipitations restent soutenues. Cumul attendu entre 30 et 50 mm dès ici ce soir. Ce sont des quantités significatives qui s'ajoutent à ce qui est déjà tombé. L'Occitanie voit les pluies se renforcer cet après-midi. Du golfe du Lion jusqu'au Massif central, les précipitations s'intensifient. La neige tient sur les reliefs. 800 mètres sur le Massif central, 1000 mètres sur les Alpes. La Corse est également touchée. L'arc méditerranéen reçoit des pluies marquées. Les 2/3 nord du pays restent relativement épargnés aujourd'hui. Les Hauts-de-France, la Normandie intérieure, l'Île-de-France, le centre Val-de-Loire, la Bourgogne-Franche-Comté connaissent un temps sec. Le ciel reste voilé. Quelques éclaircies possibles dans l'après-midi sur les Hauts-de-France. Le vent souffle encore sensiblement sur la Bretagne ce matin. 60 km/h en moyenne. Rafale à 70. Rien de dramatique. L'agitation se calme progressivement dans la journée. Sur le littoral méditerranéen, le vent atteint 50 à 60 km/h. La mer est agitée. Les températures ce matin varient considérablement. -1 degré dans les Ardennes, 9 degrés sur la pointe bretonne. L'Île-de-France affiche 2 à 4 degrés. Cet après-midi, les maximales échelonnent de 3 à 14 degrés selon les régions. 8 à 11 sur le nord-ouest, 4 à 9 sur le nord-est. Le pays reste légèrement en dessous des normales saisonnières. 1 à 2 degrés de déficit en moyenne, rien d'exceptionnel. Passons à dimanche. Une nouvelle perturbation arrive par l'ouest. Celle-ci ne restera pas cantonnée à la façade atlantique. Elle va traverser l'ensemble du territoire. Les modèles Arpège et Aromé sont en accord sur ce point. La couverture pluvieuse concerne toute la France. Cette perturbation apporte de la neige sur les massifs. Pyrénées, Massif central, Alpes. Les limites pluie-neige établissent à 900 mètres sur les Pyrénées, 800 sur le Massif central pour la journée de dimanche. Les stations de ski reçoivent des chutes appréciables. Derrière le front, une traîne active s'installe. Et c'est sur le sud-ouest que cette traîne sera la plus virulente. Le golfe de Gascogne voit des lignes de grains se former.
des structures convectives intenses. Au large, les rafales atteindront 120 km/h. Sur les côtes aquitaines, prévoyez 100 km/h en soirée de dimanche. Les averses seront fortes, parfois à caractère orageux. Plus au nord, la traîne sera classique. Des averses fréquentes mais moins musclées. Les pays de la Loire et la Bretagne connaissent des ondées régulières. L'Île-de-France, le centre Val-de-Loire et la Normandie reçoivent la zone pluvieuse associée au front. Rafales à 50 km/h, elle est à temps, elle, arrivée de la perturbation sous un ciel couvert. La vallée du Rhône et l'arc méditerranéen continuent de recevoir des précipitations importantes. La Corse reste sous les nuages avec des pluies soutenues. Les températures dimanche matin seront relativement douces, 0 à 11 degrés selon les régions. Pas de gelée généralisée. Pour un 25 janvier, ces matinées restent clémentes. Les maximales par contre baissent. 6 à 10 sur le nord-ouest, 2 à 7 sur le nord-est, 3 à 11 sur le sud-ouest, 4 à 13 sur le sud-est. L'Île-de-France peine à atteindre 8 degrés. Le pays repasse intégralement sous les normales saisonnières. Cette baisse progressive des températures inscrit dans un refroidissement modéré. Rien de dramatique. Beaucoup d'entre vous vous souvenez de l'hiver 62-63. Des mois de gel, moins 20 degrés dans certaines régions. Nous sommes très loin de ces extrêmes. Ici, nous parlons d'1 à 4 degrés de déficit par rapport aux moyennes. C'est un léger rafraîchissement. Pas une vague de froid. Regardons maintenant au-delà du week-end. Le début de semaine prochaine confirme la tendance. Les dépressions enchaînent. Mercredi, une nouvelle dépression se positionne sur la Bretagne. Jeudi, une autre perturbation pourrait suivre. Le modèle ECM2F montre cette succession avec une forte probabilité. Ce flux des ouest persistant amène plusieurs conséquences. Dès abord, les précipitations accumulent. Jour après jour, les cumuls deviennent significatifs. La Bretagne, déjà touchée, continue de recevoir de la pluie. Les autres régions de la façade atlantique sont également concernées. Ensuite, le risque de crue augmente. Les sols saturés ne peuvent plus absorber. L'eau ruisselle directement vers les cours d'eau. Météo France surveille de près l'évolution. Le réseau Vigicru suit les débits en temps réel. Certaines rivières approchent de leur seuil. Des alertes. Si la configuration atmosphérique persiste, et tous les modèles le suggèrent, des débordements sont inévitables dans certains secteurs. Y aura-t-il île de la neige en plaine au nord de la Seine? Cette question revient souvent. Le refroidissement prévu en début de semaine pourrait effectivement permettre quelques flocons. Mardi et jeudi présentent un potentiel. Le nord est notamment. Mais soyons clairs, il ne s'agit pas d'un épisode neigeux majeur. Quelques flocons qui tomberont, peut-être sans tenir au sol. Les températures resteront limites. Le sol est pas suffisamment froid. Ne vous attendez pas à un manteau blanc généralisé. L'Île-de-France attend un véritable épisode hivernal depuis plusieurs années. Cette configuration a du potentiel, mais je ne vais rien promettre tant que les modèles ne seront pas plus précis sur les températures exactes au moment des précipitations. 1 degré de différence change tout. Nous y reviendrons dans les bulletins des prochains jours. Parlons des impacts pratiques. Si vous habitez en Bretagne ou sur la façade atlantique, surveillez les cours d'eau près de chez vous. Évitez de stationner dans les zones inondables. Dégagez les évacuations d'eau autour de votre maison. Les gouttières doivent être dégagées. Si vous avez un sous-sol, vérifiez les systèmes de pompage. Pour les déplacements ce week-end, la prudence s'impose sur les routes bretonnes. La chaussée est détrempée. Les rafales de vent peuvent déstabiliser les véhicules hauts. Dimanche après-midi et soir, le sud-ouest connaîtra des conditions difficiles. Averses fortes, rafales marquées. Adaptez votre vitesse. En montagne, les conditions sont bonnes pour le ski. La neige tombe régulièrement sur les massifs. Mais attention aux avalanches. Et l'accumulation rapide de neige fraîche augmente les risques. Consultez les bulletins locaux avant toute sortie hors piste. Les personnes âgées doivent faire attention aux chutes. Les trottoirs peuvent être glissants avec la pluie. Le vent déstabilise. Si vous devez sortir, prenez votre temps. Utilisez des chaussures antidérapantes. Et n'hésitez pas à demander de l'aide pour les courses. Pour le jardin, protégez les plantes sensibles au gel. Même si le froid reste modéré, quelques nuits à 0 degré suffisent pour endommager certaines espèces. Rentrez les plantes en pot. Couvrez les plantations fragiles. Ce yo-yo thermique que nous vivons depuis plusieurs semaines fatigue l'organisme. 15 degrés un jour, 5 le lendemain. Le corps peine à s'adapter. Les problèmes de sinus augmentent. Les migraines aussi. Ce ressenti devrait se stabiliser après mercredi quand le froid s'installera de façon plus durable. Pas un froid intense, mais au moins cohérent. Comparons avec les données historiques. Les inondations de juin 2016 avaient causé des dégâts considérables. La Seine avait débordé. Le Louvre avait fermé. Les cumuls de pluie avaient dépassé les 150 mm en quelques jours sur certaines zones. Nous n'en sommes pas encore là, mais la dynamique est similaire. Des dépressions successives. Des sols saturés, un risque qui monte progressivement. Les inondations du Var en juin 2010 avaient fait 25 morts. Draguignan avait été durement touché. La cause ?
Un épisode Cévenol exceptionnel, 600 mm en 24 heures localement. Nous ne sommes pas dans cette configuration. Le Var aujourd'hui reçoit des pluies importantes, mais pas diluviennes. 15 à 20 mm. C'est gérable. La tempête Xynthia en février 2010 avait tué 53 personnes. Une submersion marine en Charente-Maritime et Vendée. Les rafales avaient atteint 160 km/h. L'onde de tempête avait submergé les digues. Ingrid N n'a pas cette puissance. Mais elle rappelle qu'il faut rester vigilant sur le littoral atlantique quand le vent souffle et que la marée est haute. Revenons au modèle Arpège pour la fin de semaine prochaine. Au-delà de jeudi, l'incertitude augmente. 2 scénarios émergent. Le premier maintient le flux des ouest perturbé. Les dépressions continuent. Les pluies persistent. Le second montre un possible basculement vers un temps plus calme en fin de semaine. Une dorsale anticyclonique pourrait se renforcer par l'ouest. Trop tôt pour trancher. Les prochaines simulations affineront. Le modèle GFS américain diverge légèrement de l'ECM2UF sur le timing des systèmes en milieu de semaine. Une différence de 12 heures sur l'arrivée de la perturbation de jeudi. Dans la pratique, cela change peu les impacts globaux. Les deux modèles S accordent sur la tendance générale. Instabilité prolongée, précipitations régulières, refroidissement modéré. Pour les agriculteurs, cette humidité persistante complique les travaux. Les champs sont détrempés. Impossible d'accéder aux parcelles avec du matériel lourd. Les semis de printemps devront attendre. Les drainages sont saturés. Cette situation n'est pas nouvelle. Vous avez connu des hivers humides. Celui de 85 avait été particulièrement pluvieux. La différence aujourd'hui est la concentration des précipitations sur des périodes courtes. Les apiculteurs s'inquiètent également. Les colonies hivernent. Ce temps pluvieux et venteux ne pose pas de problème immédiat. Mais si les températures descendent trop en février avec de l'humidité, les pertes peuvent augmenter. Pour l'instant, les températures restent acceptables. Les gestionnaires de réseaux électriques sont en alerte. Les rafales de vent peuvent provoquer des coupures. La tempête Ingrid a causé quelques incidents en Bretagne hier. Rien de généralisé. Avec les systèmes prévus la semaine prochaine, des interventions localisées seront probablement nécessaires. Prévoyez des lampes de poche chargées, une radio à pile, de l'eau et quelques provisions qui ne nécessitent pas de cuisson. Concernant la qualité de l'air, la pluie lessive l'atmosphère. Les particules fines diminuent. Les personnes asthmatiques ou allergiques bénéficient de cette amélioration temporaire. Par contre, l'humidité élevée favorise les moisissures en intérieur. Aérer régulièrement même par temps pluvieux. 15 minutes matin et soir suffisent. La mer reste agitée sur l'Atlantique et la Manche. Les pêcheurs doivent consulter les bulletins marines de Météo France. Des creux de 4 à 5 mètres sont attendus dimanche dans le golfe de Gascogne. La navigation de plaisance est déconseillée, même pour les marins expérimentés. Sur la Méditerranée, le Vendée est à porte de l'humidité. Le marin souffle. Les précipitations touchent l'arc méditerranéen de façon durable, la Corse notamment. Ces situations sont classiques en hiver. Elles peuvent persister plusieurs jours. Les cumuls s'accumulent progressivement. Pour les stations de ski, les conditions s'améliorent. La neige fraîche tombe régulièrement. Les domaines skiables des Alpes du Nord bénéficient de bonnes chutes. 20 à 30 cm attendus d'ici dimanche soir au-dessus de 1800 mètres. Les Pyrénées reçoivent également leur part. Les massifs du Jura et des Vosges voient un léger saupoudrage. Attention cependant au risque d'avalanche. Le bulletin Météo France Neige et Avalanche indique un risque marqué au-dessus de 2000 mètres dans les Alpes du Nord. L'accumulation rapide de neige fraîche sur une sous-couche parfois instable crée des conditions délicates. Respectez les consignes. Restez sur les pistes balisées si vous n'êtes pas équipé et accompagné. Les automobilistes qui traversent l'école doivent s'équiper. Pneus hiver obligatoires dans les zones concernées. Chaîne dans le coffre. Les conditions peuvent changer rapidement en montagne. Un col dégagé le matin peut se retrouver sous 30 cm l'après-midi. Parlons maintenant de la configuration atmosphérique qui explique cette situation. Un puissant courant jet circule sur l'Atlantique Nord. Il guide les dépressions vers l'Europe de l'Ouest. Ce rail dépressionnaire est bien établi. Il résulte d'un fort contraste thermique entre l'air arctique au nord et l'air subtropical au sud. L'anticyclone des Açores, habituellement positionné plus au sud-ouest en hiver, ne remonte pas suffisamment pour bloquer les perturbations. Résultat, le flux de ouest-est écoule librement vers la France. Chaque ondulation du courant G génère une nouvelle dépression. C est un mécanisme classique, mais sa persistance sur plusieurs jours crée cette succession d'épisodes. Au nord de l'Écosse, une vaste dépression quasi stationnaire alimente le flux. Elle pompe de l'air froid par le nord-est et de l'air doux atlantique par le sud-ouest.
Cette confrontation génère de l'instabilité. Les fronts se succèdent. Nous sommes dans l'axe de tir. Est-ce lié au changement climatique? Difficile de l'affirmer pour un événement isolé. Mais les climatologues observent une tendance à l'intensification des épisodes pluvieux hivernaux en Europe de l'Ouest. Les dépressions atlantiques contiennent plus d'humidité avec le réchauffement de l'océan. Les cumuls augmentent, les périodes sèches s'allongent entre les épisodes, puis les précipitations se concentrent sur quelques jours. C'est exactement ce que nous vivons. Les prévisions saisonnières de Météo France pour février montrent une probable continuation de ce régime perturbé. L'hiver 2025-2026 annonce plus humide que la moyenne sur la moitié ouest. Plus doux aussi, les froids intenses restent peu probables. Vous qui avez connu les hivers rigoureux du passé, celui-ci restera dans les annales comme doux et pluvieux. Pour résumer la situation, ce week-end et le début de semaine prochaine s'inscrivent dans une période d'instabilité marquée. 4 dépressions successives, des pluies régulières sur la façade atlantique, un risque croissant d'inondations en Bretagne et potentiellement ailleurs. Un refroidissement modéré, mais pas exceptionnel. Quelques flocons possibles en pleine au nord, mais sans accumulation significative. Cette configuration n'est pas catastrophique, vous avez vécu bien pire. Mais elle mérite attention et prudence. Surveillez les cours d'eau, adaptez vos déplacements. Protégez ce qui doit l'être. Restez informés des évolutions. Les prochains bulletins affineront les prévisions, la position exacte des dépressions, le timing des fronts, les quantités de précipitations et l'évolution des températures. Tout cela se précisera dans les 48 heures à venir. Météo France maintient sa vigilance. Les services de secours sont prêts. Les gestionnaires de crise suivent la situation. Votre rôle à vous est de rester informé et de prendre les précautions nécessaires sans paniquer. Le temps finira par se calmer. Les modèles suggèrent une possible amélioration en toute fin de mois. Mais dès ici là, nous devons composer avec cette météo capricieuse. C et L hiver. Il pleut, il vente, parfois il neige. Ce N est pas nouveau. C est juste concentré sur quelques jours. Gardez un œil sur les mises à jour. La météorologie évolue rapidement avec ses configurations mobiles. Ce qui est prévu pour jeudi peut changer selon la trajectoire exacte des systèmes. La fiabilité augmente à mesure qu'on se rapproche de l'échéance. Voilà pour ce point complet sur la situation météorologique de ce week-end et du début de semaine prochaine. Restez vigilants, restez informés et surtout,